La parole est désormais à Madame Janine Dubié pour le groupe Liberté et Territoires pour une durée, Madame Dubié, de 5 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. Annoncé au plus fort de la première vague de l'épidémie de Covid-19, les concertations du Ségur étaient plus qu'attendues. Quoi de plus normal quand on connaît l'état de notre hôpital public et plus largement de notre système de santé? Les failles et les dysfonctionnements sont apparus béants dans la crise. C'est à l'aune des espoirs suscités que les déceptions s'expriment depuis le mois de juillet. Un premier volet de mesures d'ordre budgétaire a été inscrit au sein du PLFSS 2021 qui vient d'être adopté, mais sur ces avancées majeures, déjà un certain nombre d'incompréhensions et de frustrations ont été relevées, en particulier sur les revalorisations salariales qui continuent d'exclure certaines professions du médico-social. Voilà que maintenant vous nous présentez une proposition de loi pour le moins hétéroclite qui se veut une traduction des mesures non budgétaires du Ségur. Je dois le dire, j'ai abordé ce texte tout d'abord avec circonspection, puis après son examen en commission avec une franche interrogation. Pourquoi avoir procédé ainsi? Pourquoi cette précipitation alors que des concertations sont en cours? Je reconnais que le texte corrige certaines situations dont nous avons été saisis. Je pense notamment à la réintroduction du service comme unité fonctionnelle ou aux dispositions qui permettent plus d'adaptation locale. Mais pourquoi examiner ce texte alors même qu'un comité de suivi du Ségur vient à peine d'être installé? Pourquoi ce dernier n'a-t-il pas préfiguré l'élaboration de cette proposition de loi? Sur un sujet aussi important et structurant, la concertation est pourtant la clé de la réussite. Or, presque tous les acteurs concernés nous disent leur étonnement et leur déception. Les nombreuses modifications introduites en commission montrent, Madame la rapporteure, que vous avez souhaité prendre en considération les retours des acteurs du terrain, et de ça, je vous remercie. Or, la suppression nécessaire de l'article 1er, qui était pourtant une mesure phare du texte, indique bien l'absence de consensus sur le sujet et donc la nécessité de poursuivre les discussions avec tous les professionnels. Notre groupe reconnaît néanmoins que vous avez su faire preuve d'écoute en proposant de retirer la création d'une profession médicale intermédiaire, laquelle n'était en fait qu'une coquille vide et peu précise. Ainsi, le nouveau chapitre 1 est plus satisfaisant car il permettra, nous l'espérons, de développer la pratique avancée et les protocoles de coopération. Ce sont des sujets sur lesquels il faut avancer. Mais notre groupe insiste sur la nécessité d'une réflexion sur la formation et la rémunération des auxiliaires médicaux concernés. Il en va de même pour les sages-femmes qui voient leurs compétences élargies. C'est une bonne chose, mais nous ne pouvons continuellement accepter d'étendre leur champ d'intervention sans améliorer leur statut. Un grand nombre de freins demeurent à la reconnaissance pleine de leur statut médical, en particulier à l'hôpital. Cela contribue à leur mal-être, voire à leur colère. Et je rappelle que leur situation n'a pas été traitée dans le cadre du Ségur. S'agissant à présent du chapitre 3, consacré à l'attractivité du poste de praticien hospitalier, il poursuit un but intéressant, mais ne propose pas de solution concrète permettant de fluidifier effectivement la procédure de recrutement. Il faut par ailleurs rappeler que les recrutements resteront insuffisants tant que nous ne réglerons pas le problème de la rémunération et des conditions de travail. Cela m'amène à mon dernier point, la gouvernance. Le Ségur a rappelé les importantes carences de l'hôpital public, à savoir l'insuffisante prise en compte des besoins du territoire et les manques de représentation des acteurs du terrain. À force d'imposer des décisions plus administratives et budgétaires que médicales, l'organisation de certains établissements a perdu en cohérence et ne répond plus aux besoins des patients. Dès lors, les dispositions concernant le développement des GHT demeurent problématiques dans la mesure où elles ne laissent pas suffisamment de place à l'initiative locale. Il faut laisser la main aux acteurs de terrain et aux élus locaux et surtout ne pas forcer l'intégration lorsque celle-ci n'est pas souhaitée par les acteurs directement concernés. De manière générale, la gouvernance doit mieux représenter les personnels médicaux et paramédicaux et associer davantage les usagers et les élus. Notre groupe formulera donc des propositions en ce sens pour que la démocratie sanitaire soit réellement exercée. C'est ainsi que nous pourrons effectivement réintroduire de la confiance pour l'amélioration de notre système de santé.
Le groupe Liberté et Territoires se prononcera à l'issue des débats, car ce sujet est bien trop important pour se satisfaire d'approximations. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Dubié.